Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide normalement je pense, pour parler des faux ongles Kissing Press. Je vais vous dire ce que j'en pense, qu'est-ce que c'est des faux ongles, ok, mais pourquoi je préfère cela, pourquoi je ne mets que cela. Je vais aussi vous montrer comment je les pose et comment je les enlève, comme ça vous saurez un petit peu tout. Pourquoi je vous parle tout le temps des Kissing Press? Parce que je les utilise très régulièrement. Ce sont des faux ongles qui ont la particularité quand même d'être autocollants. En fait, vous le verrez quand je vais les poser, il y a une petite languette transparente derrière qui contient une espèce de pâte collante, mais on n'ajoute pas de colle. C'est pas à moi de mettre de la colle sur mon ongle ou sous le faux ongle, puis de l'appliquer en fait. Enlever le petit papier transparent et à coller l'ongle comme si c'était une gommette. Voilà. Donc c'est ultra pratique, ultra rapide à poser et c'est ça que j'apprécie parce que je pose mes faux ongles, je passe un petit coup de lime et ça y est, c'est en place. Ensuite, deuxième avantage, au-delà du côté rapide et pratique à poser, moi je trouve ça très joli. Maintenant, ça dépend clairement de vos goûts. Moi je trouve ça vraiment propre, bien fait sur les ongles, je trouve que c'est appréciable, vraiment je trouve ça hyper joli. Je sais que pour certains ça fait trop fake et que du coup les gens n'aiment pas, mais moi j'adore et j'ai plein de compliments aussi de l'extérieur. Quand les gens voient mes mains, etc., ils me disent « Ah, mais ils sont trop beaux tes ongles !» Donc vraiment, je trouve que ça passe bien, vraiment. L'autre très gros avantage, c'est que ça prend très peu de temps à poser, 10-15 minutes avec le limage des ongles compris, et que ça tient sur moi très longtemps. C'est-à-dire que je les garde 10 jours. En dépassant une semaine, entre la semaine et 10 jours de pause, ils sont moins beaux, on va pas se mentir, on voit la repousse, on voit un petit écart, c'est pas parfait. Mais honnêtement, ils tiennent une semaine en étant nickel. 7 jours tranquille, manicure parfaite. En poussant, on peut aller jusqu'à 10. Moi je valide, j'aime beaucoup ça et je trouve ça hyper pratique. Évidemment il y a plein de sortes de faux ongles différents, il y en a des clairs et à chaque fois dans la boîte, enfin en tout cas très souvent, on a des accent nails comme ça. Là j'en ai des plus foncés, des violets avec des ongles comme ça chromés à reflets, des bleus, il y a un peu de tout. Je sais aussi qu'il y en a certains qui n'ont pas la même taille, pas la même forme, n'hésitez pas à aller regarder sur les différents sites internet où on peut trouver ces faux ongles, on va y venir, sur internet évidemment, sur plein de sites différents. On peut aussi les retrouver chez Carrefour et je crois que c'est à peu près tout. Moi j'achète les miens sur Pop My Nails. Avec Pop My Nails je pratique l'affiliation, donc c'est à dire que si vous passez par mon lien qui est en barre d'infos, ça me donne une commission sur les ventes. Je vous le dis tout de suite, mais c'est moi qui achète mes propres boîtes de faux ongles. Je ne les ai jamais reçues gratuitement pour l'instant, c'est bien dommage. Mais c'est moi qui les paye, etc. Je les aime vraiment beaucoup et c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas juste parce que j'ai un lien d'affiliation. Je vous le dis tout le temps quand c'est affilié, donc voilà, je suis très transparente avec ça. Vous le savez, vous faites ce que vous voulez. Le code promo, lui, n'est pas affilié parce que oui, j'ai un code promo. Il faut savoir que normalement, les faux ongles comme ça, on les trouve entre 10 et 13-14 € parfois à Carrefour ou ce genre de choses. Et là, sur le site Pop My Nails, vous les avez à 10 € et avec mon code promo, vous avez 25%, ce qui fait la boîte de faux ongles à 7,50 €. Voilà, donc comme ça, vous avez toutes les informations et vous retrouvez tout ça en barre d'infos. Dans une boîte, il y a 30 ongles. Est-ce qu'on peut faire plusieurs manucures avec? Oui, j'ai certaines de mes petites moches qui me l'ont dit, qui arrivent à faire 2 poses avec. Moi, non, parce que j'arrive pas à trouver exactement tout pile bien et ça me fait un peu chier, faut le dire, quand c'est pas tout parfait, tout bien, tout joli. Donc je fais qu'une seule pose avec une boîte. Maintenant, je pourrais, je pense, prendre le temps de limer les ongles avant pour les poser et que ça fonctionne. Je pense que c'est possible au moins 2 fois. En tout cas, il y a plein de mes petites moches qui m'ont dit qu'elles le faisaient 2 fois avec une boîte. Moi, c'est pas mon cas, je suis une feignante, donc une fois, voilà. Ensuite, évidemment, si je les pose et que je les pose aussi régulièrement, c'est que ça n'abîme pas mes ongles. J'ai pas de souci une fois que je dépose les faux ongles, etc. Mes ongles sont pas abîmés, ils sont pas mous. Enfin, vous verrez ça à la fin de la vidéo avec la dépose de ma précédente pose de faux ongles. J'ai pas de problème avec. Je les aime vraiment beaucoup. Donc sur moi, ils tiennent bien. J'ai jamais eu un ongle qui a sauté. Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai plusieurs de mes petites moches sur qui ça tient pas très bien. Parfois, il faut faire une petite retouche, il faut remettre un peu de colle. Ça n'est pas mon cas, ça ne m'est jamais arrivé, c'est pour ça que je les adore autant, c'est qu'ils tiennent extrêmement bien sur mes ongles. Je pense que ça dépend vraiment de la forme de vos ongles. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est tester, acheter une boîte pour tester, voir si ça vous plaît, voir si ça fonctionne, pour voir un peu dans quelle catégorie vous êtes, dans la catégorie « Wouh, c'est trop bien, ça tient super bien » ou dans la catégorie « C'est un peu moins bien, ça tient pas sur moi ». On n'a pas tous les mêmes ongles, hein.
Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit en termes d'informations. Si vous avez des questions sur les faux ongles, sur la peau, sur le retrait, je sais pas, il y a peut-être des choses sur lesquelles j'ai pas été assez claire ou j'ai pas apporté assez de précision, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire mes petits moches, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vais passer à la pause, je vous montre comment ça fonctionne, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et comment je fais tout simplement. J'ai ouvert ma boîte de faux ongles, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a tout le plastique, ok, on a tous les faux ongles qui sont là, il y en a 30 et on a aussi en dessous ce petit packaging là. On a un bâton de bois comme ça, un bâton de buis que moi j'utilise pour enlever mes faux ongles, vous verrez ça après. On a une petite lingette que je vais là appliquer sur l'ensemble de mes ongles avant de les poser. Ça enlève tout l'aspect peut-être qui peut être un peu gras, etc. pour que les faux ongles collent correctement. Donc c'est hyper important de passer cette petite lingette là. Et on a tout ce qui est notice pour expliquer comment on pose ces petits faux ongles. En dessous de la lingette, on a aussi une petite lime à ongles comme ça, toute petite qu'on peut décoller ou alors laisser sur l'emballage et limer un petit peu. Je préfère avoir une autre lime plus efficace que celle-ci, puisque celle-ci c'est un grain moyen, fin, c'est pas hyper efficace. Je préfère avoir une autre lime que ça. Mais elle a le mérite d'exister quand même. Si on n'a rien d'autre, ça peut servir. Au niveau des faux ongles, évidemment, je les trie. Donc, je mets mes pouces, mes index, etc., etc. Comment j'ai envie de les coller. Et ce qu'il faut faire pour choisir la bonne taille, c'est poser l'ongle comme ça. Sachant que là où il y a la toute petite languette ici transparente, c'est la base de l'ongle. Vous voyez? Donc, on le pose sur l'ongle et on regarde si ça fonctionne bien. Voilà, comme ça. Si ça recouvre bien tout l'ongle, etc., etc. Et on fait ça pour chaque ongle. Donc on essaye que ça fonctionne au mieux. Évidemment, parfois ça tombe pas exactement comme il faudrait, il faudra peut-être relimer, etc. Mais voilà, c'est comme ça qu'on procède. On pose l'ongle et on regarde si ça fonctionne ou pas. Pour vous donner un exemple, là j'ai pris un petit ongle qui va là, hop, ici. Et j'ai fait exprès de vous le montrer juste parce que pour moi, mais je sais pas si vous verrez correctement avec l'image, mais il est trop petit. On voit mon ongle en dessous, c'est pas beau du tout. Donc voilà, celui-ci par exemple, il convient pas. Donc première étape, lingette. Zou. Hop, on déplie. Et on passe la lingette sur l'ensemble des ongles. Hop, comme ça. Qu'il soit bien nickel pour bien adhérer avec la partie autocollante des faux ongles. Ensuite, ils le disent dans la notice, il faut vraiment faire les pouces en dernier puisque les pouces, ils aident à poser les autres ongles. Donc, autant les faire en dernier. Donc là, je vais commencer par mon index. Hop. J'ai enlevé la petite pastille autocollante comme ça. Et on a l'espèce de pâte gluante en dessous de l'ongle. Je ne sais pas si vous la verrez. C'est assez fin quand même, tout en collant comme il faut, quoi. Donc hop, je rapproche au max. Et une fois que c'est bien mis, j'essaye de mettre comme il faut quand même. Et une fois que c'est bien mis, eh bien on appuie tout simplement, c'est tout. C'est tout bête, donc j'appuie comme ça une première fois rapidement, et une fois qu'ils sont tous en place, je rappuie un petit peu sur tous mes ongles, et après ça bouge plus quoi. Enfin en tout cas sur moi, ça bouge plus. Voilà, premier ongle posé. On passe au deuxième. Hop, j'enlève la petite pellicule. Je place sur mon ongle. Hop, et j'appuie. Là, par exemple, celui-là, je le trouve un petit peu trop long, donc tout à l'heure, je vais passer un petit coup de lime. Je vous montrerai rapidement. Mais enfin, ça se pose tout seul, on est d'accord. Tout facile. Je vais faire le reste hors caméra et je vous remontre ce que ça donne une fois que j'ai tout posé avant de limer. J'ai fini de poser tous les ongles. Je trouve ça trop, 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 trop joli, honnêtement. Enfin, je sais pas si vous le verrez correctement, mais ça fait pas dégueulasse. Enfin, moi, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très, 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 très joli, le rendu sur les ongles. Comme ça fait des belles mains. Moi, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, ce que je fais, parce que là, clairement, je trouve que certains sont trop longs, les pouces, etc. Je vais passer mon petit coup de lime, comme je vous ai dit. Moi, c'est des limes que j'achète sur Amazon, parce que le grain est plus gros, plus épais, donc ça va plus vite, tout simplement. Donc, hop, je lime. J'aime bien la forme carrée, donc je lime droit sur le dessus de l'ongle. Hop. Puis, droit sur les côtés. Et après, hop, arrondi. Ça fait un petit carré arrondi comme ça. Au niveau de l'ongle. Et j'aime bien. Voilà. Donc je vais limer tout ça. Ça va prendre, je sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes. Puisque j'aime bien faire ça correctement quand même. Et puis après, bah, je serai tranquille pendant plusieurs jours. Et ça, c'est cool. J'ai terminé. Voilà, j'ai limé rapidement. Pas grand chose, hein, mais juste un petit peu pour que ce soit la bonne longueur, que ce soit pas trop long, que ce soit bien, quoi, que je me sente bien avec mes ongles. C'est beau ce que je dis, non?
Enfin voilà, j'adore, ils sont trop beaux. Je trouve que ça fait tout de suite des belles mains. Je me sens féminine et bien comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi je vous les recommande vivement. Dites-moi en commentaire si vous les avez testés, si ça fonctionne pour vous. Je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, comme ça les petites moches qui sont intéressées ou quoi pourront avoir plusieurs avis, c'est toujours cool. Et voilà, moi c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je les pose. Et maintenant vous allez voir comment je les dépose. Mes petits moches, si tout va bien, on est à la deuxième partie de la vidéo. Je filme cette vidéo en plusieurs fois puisque là j'ai des ongles à déposer et que j'ai envie de vous filmer, donc autant que je filme ma dépose tout de suite. Et dans quelques jours, quand j'aurai envie de poser des nouveaux faux ongles, eh bien je démarrerai cette vidéo. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je suis en train de raconter, mais ce que vous avez vu précédemment, c'est le futur. Waouh, c'est cool. Donc voilà, vous avez eu la partie pose, la partie explication de ce qu'on trouve dans une boîte qui s'impresse, etc. Tout ça, vous l'avez eu précédemment. Là, je vais juste parler de la dépose. Actuellement, les ongles que j'ai sur les doigts, là, ça fait plus de 10 jours que je les ai. Je sais pas du tout si vous arriverez à voir correctement puisque je filme avec mon téléphone portable pour des raisons pratiques puisque je suis dans mon salon. Mais clairement, on voit une repousse. On voit un petit trou entre la fin de mon vrai ongle et le faux ongle. Ça devient plus très joli. Maintenant, j'ai aucun ongle qui est tombé en 10 jours. Aucun. J'ai pas eu d'ongle à recoller, j'ai pas eu de soucis particuliers. Le seul souci que je rencontre au fur et à mesure des jours qui passent, et plus le temps passe et plus je le rencontre, c'est que quand je fais des choses comme ça avec mes mains ou quoi, parfois, bon là ça va pas le faire, mais de temps en temps, voilà, là ça l'a fait, voilà, les cheveux se coincent dans l'ongle parce que l'écart qu'il y a entre l'ongle et le faux ongle, eh bien, il s'intensifie puisque la colle, au fur et à mesure, commence à s'en aller. Et voilà, donc c'est la seule chose que moi, je vois au fur et à mesure du temps, c'est que je coince mes cheveux dans mes faux ongles. Voilà, c'est pas très agréable, donc j'évite de toucher mes cheveux, tout simplement, ça évite tous les problèmes. On passe à comment je dépose mes faux ongles. Ils tiennent super bien, j'arrête pas de vous le dire, donc effectivement, pour les enlever, il faut pas y aller comme une brutasse, sinon vous allez vous arracher les doigts. On évite de faire ça. À l'intérieur, je vous ai dit, il y a un espèce de petit bâton de buis, comme ça, un bâton de bois, et c'est ça que moi, j'utilise pour les retirer, dans un premier temps. Je prends le côté plat, en fait, du bâton de buis. Il y a un côté comme ça, un peu plat, et un côté, piquant. Donc je prends le côté plat, et je vais aller au bas de l'ongle, comme ça, et je coulisse, comme ça, doucement, mon bâton de bois, tout doucement, en poussant, pour faire décoller, en fait, le faux ongle, et pour faire bouger la colle, tout bêtement. Donc hop, je passe le bâton de bois, comme ça, où il y a de la colle. Je prends mon temps, tranquillement. On évite de se faire du mal, donc on y va tranquille. Hein. Et au fur et à mesure, ça enlève la colle. Et le faux ongle va se décoller, quoi, tout simplement. Ça fait pas mal du tout, hein. Ça peut peut-être impressionner, là, comme ça, visuellement. Mais ça fait pas mal du tout, j'y vais tout doucement. Je décolle, en fait, la pâte collante. Voilà, vous voyez. Ça, c'est un petit bout de pâte collante. Hop, j'enlève. Et ça enlève le faux ongle sans faire mal à l'ongle qui est en dessous. Hop, voilà. Et donc sur l'ongle, on voit qu'il reste plein de colle. Donc je l'enlève quand même manuellement, hein, de ce que j'arrive à enlever, je l'enlève. Et par la suite, avec une brosse, je vous montrerai rapidement, et j'enlève le restant de colle, quoi, sur mon ongle. Mais ça les abîme pas, ça me fait pas mal du tout, et j'ai pas de problème. Après, mes ongles sont en bonne santé derrière, j'ai pas de problème, quoi. Et voilà, j'ai décollé tout ce que j'avais sur les doigts. La première chose que je fais, évidemment, c'est me laver les mains. Et une fois que je me suis lavé les mains, je viens vous montrer comment je fais pour enlever les résidus un petit peu de colle qui peuvent rester, même quand on se lave les mains derrière. Parfois, il reste un petit peu de morceaux de colle ou quoi. Je vais vous montrer comment moi je fais pour enlever les petits résidus de colle. Après m'être lavé les mains, je reprends du savon, une brosse pour les ongles comme ça pour frotter et de l'eau chaude. Donc je mouille ma petite brosse comme ça dans l'eau chaude, je mets un petit peu de savon tout bête et je frotte en fait tout simplement le dessus des ongles et ça va clairement faire partir les petits résidus de colle ou quoi, toutes les saletés ou n'importe qu'il pourrait y avoir sur les ongles et sous les ongles, 2 en 1, voilà. Donc je frotte, je frotte, je frotte, je trempe dans l'eau, hop, et je refrotte si besoin. Quelque chose de tout bête, ça fait pas du tout mal là encore, et ça enlève le résidu qu'il peut y avoir.
puisque forcément l'espèce de pâte collante elle est résistante, elle tient bien. En tout cas sur mes ongles ça tient très très bien, donc faut pas hésiter à frotter un peu comme ça. Voilà, j'ai frotté, frotté, frotté et j'ai plus de résidus quasiment. Non, je crois que j'en ai plus. Je sens comme ça en passant mon doigt sur mes ongles. Mais j'en ai plus. Au besoin, vous attendez un petit peu, 10-15 minutes, et vous refaites une session de frottage pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Est-ce que vous pouvez remettre des faux ongles tout de suite derrière? Est-ce que c'est bien pour vos ongles? Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'ai déjà fait, j'ai pas eu de problème. Mes ongles n'ont pas été plus abîmés parce que j'ai enchaîné 2 poses de faux ongles comme ça de suite. Non, moi j'ai rien vu de particulier quand j'ai fait ça, mais je le fais pas de façon générale. D'une part, même si c'est pas hors de prix, c'est quand même un budget et j'ai plein de vernis, donc j'aime bien aussi m'éclater avec du vernis. Là, c'est ce que je vais faire, je vais mettre du vernis très très prochainement. Donc j'avoue que j'enchaîne rarement 2 poses de suite. Après, laisser respirer l'ongle, c'est un peu stupide puisque clairement l'ongle c'est une matière dite morte, hein, ça ne respire pas l'ongle. Donc vous pouvez enchaîner, je pense, 2 poses, ça va pas changer grand chose pour votre ongle, je pense. Maintenant, moi je sais que j'aime aussi poser du vernis, donc voilà, j'enquille pas. Alors vous allez me dire pourquoi tu poses des faux ongles, puisque t'as des longs ongles, puisque t'aimes bien le vernis et tout. Bah parfois j'ai pas le temps, je suis une maman qui a 50 activités, qui fait 50 milliards de choses, et des fois j'ai envie d'avoir des belles mains toutes faites en 10-15 minutes, montre en main, avec l'image compris et tout. Et ça, bah, c'est exactement ce que ça promet et c'est ce que ça fait. Ça me fait des belles mains pour 10 jours en 15 minutes de pause quand j'ai pas le temps. Et ça, c'est trop, trop, trop bien. Moi, j'en suis fan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pour ça un peu que j'ai fait cette vidéo, que vous ayez toutes les informations, comment je pose, comment je dépose, code promo, pas code promo, lien affilié, pas lien affilié, où je les achète, pourquoi je le fais. Voilà, vous avez un petit peu tout, j'espère, si j'ai bien fait les choses dans cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si c'est le cas, ça fait très 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 plaisir. Merci à tous ceux et toutes celles qui vont sur Utip pour moi regarder une publicité. C'est très très apprécié, clairement. Donc merci beaucoup. C'est pas rien, c'est beaucoup. Ça fait vraiment des petits sous en plus à mettre de côté. Donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Et mes petits moches, on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous!